Le Corsaire et la cité technologique en l'année 1862, dans les brumes de l'aube industrielle, le capitaine Victor Leclerc et son vaisseau, le Sphinx des mers, s'apprêtaient à entreprendre une aventure inédite. Le capitaine, connu pour son audace et son esprit inventif, avait entendu parler d'une cité technologique légendaire, cachée quelque part sur les rivages du Nouveau Monde. Cette cité, selon les rumeurs, était dotée d'une technologie avancée qui défiait l'imagination. La cité, appelée Véridion, était censée être une merveille de l'ingénierie moderne. Ses bâtiments étaient construits en métal argenté et en verre renforcé, et ses rues étaient éclairées par des lanternes électriques, un concept encore très novateur à l'époque. Les machines et les inventions de Véridion avaient attiré l'attention des meilleurs esprits scientifiques de l'époque, et le capitaine Leclerc, avide de découvrir ces merveilles, était déterminé à trouver cette ville mystérieuse. Le Sphinx des mers était un navire de luxe, avec des voiles ornées de motifs géométriques et une coque renforcée pour affronter les conditions maritimes les plus rudes. Le capitaine, habillé d'un uniforme de corsaire impeccablement coupé et d'un chapeau haut de forme décoré d'un plume d'aigle, dirigeait son équipage avec une maîtrise absolue. Les membres de l'équipage, vêtus de tenues fonctionnelles et munis d'instruments de navigation sophistiqués, s'affairaient à bord, tandis que le vaisseau fendait les vagues avec une efficacité redoutable. Après des semaines de navigation à travers des océans tumultueux et des tempêtes imprévues, le Sphinx des mers arriva enfin aux abords d'une île isolée, enveloppée d'un voile de brume mystérieuse. Les contours de la cité technologique émergeaient des brumes comme un mirage fascinant. Les structures métalliques étincelaient au soleil, et des faisceaux lumineux émanaient des tours imposantes. Le capitaine Leclerc et son équipe débarquèrent sur l'île avec une anticipation palpable. Le sol, couvert de verdure dense, était interrompu par des chemins pavés de pierres lisses et brillantes. À mesure qu'ils s'approchaient de la cité, ils étaient accueillis par des gardes en uniforme métallique, équipés de dispositifs étranges et innovants. Les portes de Véridion, faites d'un alliage métallique argenté, s'ouvrirent lentement pour révéler un intérieur époustouflant. Les bâtiments, construits avec des techniques inconnues à l'époque, étaient ornés de motifs complexes et de panneaux de verre illuminés par des lumières artificielles. Des véhicules flottants circulaient dans les rues, se déplaçant sans aucune trace de roue. Le capitaine Leclerc et son équipe furent accueillis par le grand ingénieur de la cité, M. Armand de Lunéville. L'ingénieur, un homme de stature imposante avec une barbe soigneusement taillée et des lunettes à monture dorée, leur expliqua les merveilles de Véridion. Les innovations technologiques étaient incroyables, des moteurs à vapeur perfectionnés, des systèmes de communication par télégraphe optique, et des dispositifs de chauffage central révolutionnaires. Au cœur de la cité se trouvait le grand laboratoire, où les inventeurs de Véridion travaillaient sur des projets audacieux. Le capitaine Leclerc fut ébloui par les inventions présentées, une machine capable de produire de l'eau potable à partir de l'air, des robots de travail autonomes, et même un dispositif de propulsion à énergie cinétique qui pourrait révolutionner les voyages maritimes. L'ingénieur de Lunéville invita le capitaine à participer à une démonstration de leur dernière invention, une machine volante capable de transporter des passagers au-dessus de la ville. Le Sphinx des mers était ancré à proximité, prêt à affronter de nouvelles découvertes et aventures. Le capitaine Leclerc, impressionné par les avancées technologiques de Véridion, se rendit compte que cette cité représentait bien plus qu'une simple découverte scientifique. Elle incarnait le sommet du génie humain, une vision du futur façonnée par la créativité et l'innovation. En explorant Véridion, Leclerc fit des rencontres fascinantes avec des inventeurs et des scientifiques. Il échangea des idées sur des projets futurs et découvrit des technologies qui changeraient à jamais sa perception de l'avenir. Les membres de son équipage, émerveillés par les inventions, s'attardèrent sur chaque innovation avec une curiosité insatiable. Après plusieurs jours d'exploration et d'échanges fructueux, le capitaine Leclerc et son équipe reprirent la mer à bord du Sphinx des mers. Leur retour à la civilisation serait marqué par les histoires extraordinaires qu'ils rapporteraient de leur voyage, un voyage qui avait dévoilé le mystère de Véridion et la promesse d'un avenir technologique fascinant. Le Sphinx des mers fenda les vagues avec une nouvelle perspective, emportant avec lui les souvenirs d'une cité technologique et les rêves d'un monde en perpétuelle évolution. Le capitaine Victor Leclerc savait que l'aventure ne s'arrêtait jamais, et que chaque découverte ouvrait la voie à de nouveaux horizons encore inexplorés.